Bien-aimés, que notre Dieu vous bénisse abondamment. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. C'est un privilège pour nous d'être en bonne santé. C'est une grâce qui nous vient de Dieu d'être en bonne santé et d'être en sécurité. Tous ces jours, lorsque je regarde le journal, je vois qu'il y a des drames qui se produisent. Hier encore, il s'agissait d'un enfant de 13 ans qui allait à l'école à Yaoundé et il avait plu et il a été emporté par les eaux. Cette histoire m'a vraiment affecté. Et j'adresse à cette famille que je ne connais pas vraiment mes condoléances. Et je bénis encore plus le Seigneur aujourd'hui. Parce qu'avant cela, Douala, c'est une jeune fille qu'on a découpée et qu'on a mis dans un sac. Bien aimé, tous ces drames-là, ça nous montre jusqu'à quel niveau nous vivons dans un monde dangereux. Tout à l'heure, je regardais les informations et c'est un prêtre qu'on a assassiné du côté de Yaoundé, je crois en tirant sur lui. Donc, bien aimés, nous vivons réellement dans un monde dangereux. Et c'est pour cela que la sécurité est une grâce, c'est une faveur imméritée que le Seigneur nous accorde non seulement à nous, mais aussi à tous les membres de nos différentes familles. Donc je voudrais vraiment dire merci à Dieu pour la grâce de la santé, et pour la grâce de la vie, et pour la grâce de la sécurité. Je prie que chacun de nous prenne conscience de cette grâce-là et que nous apprenions, même lorsque c'est chaud dans nous, pour parler terre à terre, lorsque ça ne va pas, que nous apprenions à dire merci à notre Père pour cette grâce incommensurable qu'il nous a accordée. Alors aujourd'hui, je voudrais commencer avec vous un travail. Je vais faire, je crois, 3 ou 4 séances. Un travail sur la dîme. Ce travail est intitulé « Les chrétiens doivent-ils payer la dîme ?» Les chrétiens doivent-ils payer la dîme? Je recommande à chacun de vous, qu'il soit pour ou contre la dîme, je recommande de prendre la peine de pouvoir écouter, n'est-ce pas, effectivement, ces enseignements-là. Parce que, par la grâce de Dieu, je vais essayer d'être le plus clair possible pour aborder la question. Donc, si aujourd'hui, j'initie ce travail, ça ne veut pas dire que j'ai suspendu le travail sur la nouvelle naissance. Non. Ce travail va se poursuivre. Nous aurons notre prochain cours sur la nouvelle naissance samedi. Je n'ai pas suspendu le travail sur la nouvelle naissance. Mais, compte tenu du fait que cette question est cruciale, la question de la dîme, les chrétiens devraient-ils payer la dîme ou pas? C'est une question cruciale. Il faudrait que je puisse aussi apporter un enseignement dessus, que vous-même vous allez examiner. Donc je n'aborde pas ça pour demander aux gens l'argent, non.
Je ne demande de l'argent à personne dans les réseaux sociaux. Quand je prêche, je demande de l'argent aux gens. Donc, je salue tous ceux qui sont connectés. S'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas encore connecté dans votre entourage, demandez-lui de se connecter. Et bon, même si les gens ne se connectent pas, alors partagez, partagez et partagez abondamment. Alors, j'initie ce travail-là parce que aujourd'hui, il y a un courant dans le christianisme qui dit ceci. La dîme était une loi de l'Ancien Testament. La dîme était une loi de Moïse. Elle était valable uniquement pendant l'époque de la loi. Jésus-Christ étant venu accomplir la loi selon Matthieu 5, 17, la dîme n'est plus valable. La dîme était une institution de la loi. Donc, les contestataires de la dîme, voilà l'argument qu'ils mettent en avant. Ce sont des chrétiens. Donc, je ne suis pas en train de remettre en question leur chrétienté. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Je ne suis pas en train de dire que les gens qui contestent la dîme aujourd'hui ne sont pas des chrétiens. Je suis en train de dire qu'ils ont un enseignement. Et l'enseignement l'a dit que la dîme, c'est la loi. Et que à ce titre-là, Jésus-Christ ayant aboli la loi, aujourd'hui, la dîme ne doit plus être payée. Voilà, n'est-ce pas, effectivement, la croyance, la conviction de ces chrétiens-là. Donc pourquoi est-ce que nous devons travailler dessus? Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 14, le verset 23, que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Il y a des gens qui payent la dîme, mais ils ne vivent pas sur la planète Mars. Ils vivent sur la terre. Ils ont des relations avec d'autres chrétiens. Ils sont dans les réseaux sociaux, donc ils lisent d'autres enseignements. Ça veut dire que forcément, même si vous payez la dîme et que vous rencontrez des enseignements qui sont contraires, ça peut entamer votre conviction. Et même si vous continuez à payer la dîme, vous ne serez plus convaincu. Et il n'y aura plus des effets. Or, nous voulons que les gens qui payent la dîme soient convaincus dans leur cœur que c'est ce que la parole de Dieu dit. Et nous voulons apporter les arguments. On ne doit pas se lancer dans des discussions. La Bible nous interdit des discussions vaines et inutiles. On doit rentrer dans la parole. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, aujourd'hui, on ne va pas seulement dire aux gens, non, vous qui dites qu'on ne paye pas la dîme, vous avez tort. Vous avez tort, sans pouvoir apporter des arguments. Et on ne va pas dire à ceux qui payent la dîme, oui, vous avez raison, sans pouvoir apporter des arguments. Il faudrait que celui qui pratique la dîme soit pleinement convaincu. Et il faudrait que celui qui ne la pratique pas, s'il est honnête, il écoute cet enseignement, il comprend que j'ai tort. S'il peut changer, qu'il change. Mais s'il ne veut pas changer, il est libre. Mais notre devoir, c'est d'apporter l'enseignement. Alors, la dîme
c'est la loi. Voilà leur argument. La dîme, c'est la loi. J'ai rencontré plein de gens. C'est leur argument là-bas. Il n'y a pas un autre argument. La dîme, c'est la loi. Et à ce titre-là, Jésus-Christ ayant accompli la loi, la dîme n'a plus de raison d'être. Et le deuxième argument, c'est qu'il n'est pas écrit dans le Nouveau Testament que le chrétien doit payer la dîme. Donc voilà leurs deux arguments là-bas. Alors, nous allons battre ces arguments en brèche, mais progressivement. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que la dîme n'est pas une institution de la loi. La dîme n'a jamais été instituée par Moïse. Jamais. Ceux qui disent ça sont complètement à côté de la plaque. La dîme n'a jamais été inventée et instituée par Moïse. Ce que la loi de Moïse a fait, c'est que ça a réglementé la dîme. Ça a organisé la dîme. Mais la loi de Moïse ne l'a pas instituée. Vous devez savoir premièrement que la Bible est divisée en 7 périodes qu'on appelle les administrations bibliques. Le regretté docteur Victor Powell a enseigné dessus les 7 administrations de la Bible, qui sont 7 périodes distinctes, chacune d'elles avec des lois spécifiques, chacune d'elles avec des visions spécifiques, chacune d'elles avec des objectifs spécifiques. Dieu a travaillé avec les hommes depuis la création de façon, n'est-ce pas, effectivement ordonnée. Il n'a pas travaillé dans le désordre. La première administration biblique, c'est le paradis terrestre, ou bien le paradis initial, ou encore le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, bien aimé, il y avait 2 personnes dedans, Adam et Ève. C'était les 2 premiers êtres humains que Dieu avait créés. Et Dieu leur avait dit, c'est vous que j'ai établi sur la terre pour l'administrer. Vous êtes mes héritiers. Et c'est à vous que revient la gestion de tout ce qu'il y a sur la terre. Et Dieu leur a donné des lois. Une des lois connues que Dieu leur a données, c'est tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car au jour où tu en mangeras, tu mourras. Les 2 là étaient saints. Ils n'avaient pas le péché. Ils avaient le corps, l'âme et le Saint-Esprit. Donc ils étaient des enfants de Dieu. Le jour où ils ont péché, cette première partie de la Bible s'est arrêtée. Ça a cessé. La Bible dit que Dieu les a chassés du jardin. Donc, après la période du jardin d'Éden, qui est la toute première période biblique, il y a la période des patriarches. La période des patriarches, des ancêtres. La période de Noé, la période d'Abraham, etc. Dans cette période-là, Dieu choisit un homme. Il fait une alliance avec cet homme. Il lui donne une vision claire. Il lui donne une mission claire. Il lui donne une direction claire. Il lui donne des lois claires. L'homme là travaille pour lui. Quand il finit de travailler, ses enfants aussi continuent avec. On appelle ça la période des patriarches. Il n'y avait pas une loi écrite quelque part sur un bout de papier ou sur une pierre. Non. Dieu parlait aux gens qu'il avait choisis. Après cette 3e période, vient donc la période de la loi et des prophètes. La loi et les prophètes. Cette période de la loi et des prophètes commence lorsque Moïse délivre Israël de l'esclavage et la servitude égyptienne.
il les amène dans le désert et il va sur la montagne. Et Dieu écrit les 10 premiers commandements sur des tables de pierre. Il donne à Moïse. Donc, à partir de ce moment-là où la loi a commencé à être écrite et qu'elle est valable pour un seul peuple, qui est le peuple Israël, on a la troisième période biblique qui est la période de la loi et des prophètes. Pourquoi des prophètes? Parce que les prophètes, après Moïse, qui était le législateur, sont venus pour recadrer le peuple. Ils ne sont pas venus comme nos prophètes de maintenant là, pour vous dire que vous aurez les visas pour aller en Afghanistan. Non. Les vrais prophètes d'antan venaient pour ramener le peuple à la loi. Pour dire au peuple que, au début, la loi disait ceci. Et vous vous êtes écarté de ça. Voilà pourquoi vous avez des problèmes. Et revenez à la loi, pratiquez la loi et vous serez bénis. Donc voilà quel était le rôle des prophètes. Et le dernier prophète de cette période-là s'appelait Jean-Baptiste. Luc 16, 16. Il est écrit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Donc Jean-Baptiste était le dernier. Après Jean-Baptiste, une autre époque commence. La période où le roi des cieux, Jésus de Nazareth, est sur la terre. C'est pour ça qu'on appelle cette période le royaume des cieux sur la terre. Le roi lui-même est là. Donc ça suppose que c'est son royaume. Donc lui, il arrive et il dit, c'est moi le roi. On vous a dit ceci dans la loi, mais moi je vous dis cela. Si vous appliquez ce que je vous dis, vous êtes sauvés. Et il vient rendre ministère à Israël jusqu'à ce qu'il meure. Quand il meurt, il est enterré et ensuite il ressuscite. Quand il ressuscite, il monte au ciel, c'est l'ascension. 10 jours plus tard, le Saint-Esprit descend et une nouvelle période qu'on appelle l'Ecclésia, Église de la grâce, les appelés, Ekkaleo, appelés hors d'eux. L'époque là commence sur la terre, c'est la 5e période et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Dans cette 5e période, Dieu accorde gratuitement la vie éternelle et la nouvelle naissance à tout pécheur qui se reconnaît pécheur et qui confesse Jésus-Christ son Fils comme son Seigneur. Donc les gens naissent de nouveau et deviennent donc des enfants de Dieu. Alors, après ça, il y aura encore 2 périodes. Donc nous sommes actuellement dans cette 5e période, la période de l'église de la grâce, la période des appelés par grâce. Et c'est ce que nous sommes. Alors les défenseurs, les anti-dîmes disent que pour nous qui sommes dans la grâce, la dîme n'existe plus. Parce qu'elle était une institution de la loi. Alors, vous connaissez que la loi, c'est la 3e période. Allons donc dans la Bible et voyons si avant que la loi n'arrive, on payait déjà la dîme. Allons dans la Bible. Voyons si avant la loi, c'est-à-dire avant que la loi ne vienne par Moïse, voyons si on payait déjà la dîme. Prenez vos Bibles et allons dans le livre de la Genèse. Et nous allons voir, bien aimé, ce qui est écrit. Genèse chapitre 14, le verset 20. Genèse chapitre 14, le verset 20. Je vais commencer, n'est-ce pas, effectivement, commençons même au verset 18. Il est écrit, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà la première occurrence du mot dîme. La première fois que le mot dîme apparaît dans les Saintes Écritures, c'est dans Genèse chapitre 14, le verset 20. Et ici, nous sommes au temps d'Abraham.
Il ne s'appelait même pas encore Abraham. Il s'appelait Abram. Alors, il avait livré une guerre. Parce que son neveu Lot était établi à Sodome. Et il y a des rois qui sont venus agresser Sodome et Gomorrhe. Ils ont arrêté les rois de Sodome, les rois de Gomorrhe. Ils ont pris aussi les habitants. Ils les ont amenés. On l'a dit à Abraham que là où tu es là, ton neveu Lot a été arrêté par certains rois. Il a été amené. Alors, Abraham a pris ses serviteurs. Il a fait une armée avec ses serviteurs. Il a prié Dieu. Et il est parti en guerre contre ces rois-là. Il a battu tous ces rois. Il a libéré les rois de Sodome et de Gomorrhe. Il a aussi libéré son neveu Lot. Il a aussi pris les présents, tout ce qu'il a pu trouver là-bas, il a pris. Quand il est rentré avec le butin, il y avait un sacrificateur qu'on appelait Melchisedec, que Dieu a envoyé devant Abraham pour bénir Abraham après cette victoire. Et la Bible dit que Abraham a pris la dîme de tout. C'est-à-dire, s'il avait rapporté 10 flèches, il a pris une, il a donné à Melchisedec. S'il avait rapporté 10 kilos d'or, il a pris 1 kilo d'or, il a donné à Melchisedec. Il a compté tout le butin, il a divisé par 10 et il a donné au sacrificateur. Nous sommes ici dans l'Ancien Testament. La loi n'existe pas encore, mais Abraham paye déjà la dîme. Alors, question, qui a appris à Abraham à payer la dîme? Qui lui a enseigné qu'il doit payer la dîme? Est-ce que c'est Melchisedec? Non. Il n'y a aucune trace que c'est Melchisedec. Il n'y a aucune trace que c'est le père d'Abraham. La seule et l'unique hypothèse, c'est que c'est Dieu lui-même qui, dans ses rapports avec Abraham, parce que la Bible nous enseigne que Dieu se révélait à Abraham, il lui parlait. Il lui disait ce qu'Abraham doit faire sur la terre pour prospérer, pour être riche. La seule hypothèse, c'est que c'est Dieu lui-même qui a enseigné à Abraham cette loi, ce principe du 10e des revenus qui appartiennent à Dieu. Le 10e des revenus qui appartient à Dieu. Si Abraham l'a fait, c'est parce que le Dieu qui est au ciel lui a enseigné ça. Il lui a appris ça. Donc dans les rapports qu'il avait avec Abraham, il lui a appris ça. Il a appris ça à Abraham. Tu vas payer la dîme. Continuons. Maintenant, allons dans Genèse 28. Genèse 28. Allons à partir du verset 22. Non, Genèse 28. Il est écrit, commençons au verset 20. Genèse 28, allons au verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je la donnerai, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voici la deuxième fois où le mot dîme apparaît. Il s'agit de Jacob. Qui était Jacob? Jacob était le deuxième fils d'Isaac. Isaac était le fils d'Abraham. Isaac était héritier. Écoutez bien. Il était héritier de l'alliance
que Dieu avait faite avec Abraham, son père, Isaac était héritier de l'alliance que Dieu avait faite avec son père Abraham. Et il a eu deux fils, des jumeaux, Ésaü et Jacob. C'est Ésaü, normalement, en tant qu'aîné, devait succéder à son père en ce qui concernait cette alliance. Mais Dieu avait dit, j'ai haï l'aîné et j'ai aimé le cadet. Parce que Ésaü était un homme impie. Il ne respectait pas les choses sacrées. Aussi Dieu, dans son omniscience, l'avait déjà rejeté. C'est ainsi que c'est Jacob qui a hérité de l'alliance. Donc, nous voyons dans Genèse chapitre 14, le verset 20, Abraham paye la dîme à Melchisédek. Alors qu'Abraham lui-même est un appelé de Dieu. Mais il paye la dîme au sacrificateur. Alors qu'il est un serviteur de Dieu, il paye la dîme au sacrificateur Melchisédek. Maintenant, nous voyons Isaac. Pendant la vie d'Isaac, il semble que Isaac ne paye pas de dîme. Pendant la vie d'Isaac, il semble que Isaac n'a jamais fait la même chose. Il semble. Mais quand on arrive à la vie de Jacob, Jacob qui n'a jamais vécu avec Abraham, son grand-père, Jacob n'a jamais vécu avec Abraham, son grand-père. On voit que Jacob qui n'a jamais vécu avec son grand-père fait une alliance avec son Dieu. Et il dit à son Dieu, je te donnerai la dîme de tout. Alors question, comment Jacob a-t-il fait pour savoir que il y a un principe qu'on appelle la dîme qui existait? Comment? La seule et l'unique explication, c'est que Abraham a payé la dîme, il a pratiqué la dîme, il a prospéré avec Dieu et il a enseigné la dîme à son fils Isaac, qui a pratiqué la dîme, qui a prospéré avec Dieu, et Isaac a enseigné la même loi, le même principe à son fils Jacob, qui a aussi prospéré avec Dieu. C'est la seule explication. Donc nous voyons déjà que avant la loi, on payait déjà la dîme. Avant que la loi ne soit, n'est-ce pas, effectivement promulguée, donc déjà donnée à Moïse et promulguée, on payait déjà la dîme. Donc ça veut dire que l'argument que les chrétiens anti-dîme mettent souvent en avant, un de ces arguments-là, bien aimé, c'est un argument fallacieux. Si vous dites que non, moi je ne paye pas la dîme, parce que la dîme c'est la loi. Les textes que je viens de vous montrer démontrent que la dîme ce n'est pas la loi. La dîme est une institution de Dieu pour ses enfants et ses serviteurs, pour leur permettre de prospérer. La Bible nous dit que nous les chrétiens, nous avons pour père dans la foi Abraham. Allons-y, allons dans la Bible. Allons dans le livre de Romains. Allons dans le livre de Romains. Chapitre 4. Voyons ce qui est écrit. Romains chapitre 4. Verset 17. Non, commençons au verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. C'est écrit,
Ça, c'est la première épître doctrinale de l'Église. La première épître, là où il y a la doctrine de l'Église, c'est Romain. Et Romain dit que c'est Abraham qui est notre père à nous tous dans la foi. Pourtant, Abraham n'était pas né de nouveau. Mais Dieu dit que il est notre père en ce qui concerne la foi. Par conséquent, comme il a cru là, c'est comme ça que nous devons croire. Les choses qu'il a pratiquées avec Dieu, c'est ce que nous aussi on doit pratiquer. Il est notre Père à nous tous. Il est notre Père dans la foi, c'est-à-dire dans la croyance des principes et des lois de Dieu. L'exemple d'Abraham nous est donné dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien. Lui, il a vécu dans l'Ancien Testament. Il n'a jamais vu l'Église. Mais Dieu dit qu'il est notre Père dans la foi. Parce qu'il a cru les lois de Dieu et il les a mis en pratique. Il y a, bien aimé, personne sur la terre qui a la moitié de la racine carrée de ce que Abraham a fait en termes de foi. Abraham, son égal dans la foi, en fait, celui qui le dépasse dans la foi, ils ne sont que deux. Il y a Dieu, il y a Jésus-Christ, les seuls. Aucun homme, aucun prophète, aucun apôtre, personne ne dépasse Abraham. Parce que seul Abraham a fait ce que Dieu avait déjà fait avant. Abraham avait un seul fils, un fils unique avec sa femme Sarah, fils de la promesse, héritier, n'est-ce pas, de l'appel et de l'alliance. Ce fils-là, Abraham l'a sacrifié parce que Dieu le lui a demandé. Abraham a sacrifié son fils, unique, héritier de la promesse. Celui que Dieu avait dit, voici ton héritier. C'est à partir de lui que je vais te faire une descendance. Abraham l'a sacrifié. Aucun de nous n'a jamais fait la moitié de la racine carrée de ce qu'Abraham a fait en termes de foi. Isaac aussi est unique en son genre. Lorsque Isaac s'en va être sacrifié par son père, il est déjà un jeune homme. Lisez la Bible. Il est déjà un jeune homme. Son père est vieux. Quand ils arrivent sur la montagne, il demande à son père, voici le bois, voici l'autel, voici le feu, où est l'agneau? Son père lui dit que c'est toi l'agneau. Isaac s'est laissé attacher. Et il s'est laissé poser sur l'autel par son père. Isaac est un triptyque de Jésus-Christ. Abraham est un triptyque de Dieu. Dans la Bible. Parce que vous lisez la Bible, là, vous ne comprenez pas ce que vous lisez. Et comme on est dans le temps de la démocratie, les gens parlent pour parler. Parfois, ils blasphèment même. Parce qu'ils ne connaissent pas respecter le sacré. Le seul fils qui n'a jamais refusé d'être sacrifié par son père s'appelle Isaac. Triptyque de Jésus-Christ. Fils unique. Et son père lui dit, tu mourras. Et Jésus dit, Amen. Philippiens 2 dit que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Allez lire Philippiens 2 à partir du verset 5. Allez relire. Le christianisme là, c'est pas venir dans les réseaux sociaux, c'est pas trop parler. Non. Le christianisme est un état d'esprit. Un chrétien comprend naturellement les choses de Dieu. C'est une histoire de cœur. C'est ça le chrétien. Les gens qui sont toujours dans les contestations, les débats, ainsi de suite, leur cœur n'est pas en Christ. Quand votre cœur est en Christ et que Christ vit là-dedans, vous comprenez ce que les autres ne peuvent pas comprendre. Donc, bien aimé, le premier à qui Dieu révèle le principe de la dîme s'appelle Abraham. Ce n'est pas pour rien. Il s'appelle Abraham. Vous savez, moi je me dis souvent, les Abraham comme nous, on a un fardeau terrible à porter.
Parce que porter le nom de ce type-là, c'est pas aisé. Le tout premier, c'est un homme plein de défauts. Mais, en ce qui concerne le cœur pour Dieu, il n'y avait pas de Dieu sur la terre. Dieu lui a révélé longtemps avant Moïse. Longtemps avant Moïse, Dieu lui a révélé un principe qu'il a appelé la dîme. Et Abraham a pratiqué la dîme. Pas pour avoir l'argent. C'est ça qui n'est pas bien. Abraham n'a jamais pratiqué la dîme pour avoir l'argent. Abraham n'a pas pratiqué la dîme pour avoir l'argent. Il a pratiqué la dîme pour servir Dieu. Il a pratiqué la dîme pour favoriser l'œuvre de Dieu. Abraham a payé la dîme à un sacrificateur. Il n'a pas pris la dîme, il a donné ça à un pauvre. Non. Abraham faisait du bien aux pauvres. Dans la Bible, tout ce que nous devons faire avec l'argent est réglementé. Réglementé. Il y a une partie que nous faisons pour Dieu. Il y a une partie que nous faisons pour les hommes. Et tout ce que nous faisons est réglementé. Le tout premier homme que Dieu a créé s'appelait Adam. À lui, Dieu a donné la révélation des prémices. La révélation des prémices. Les prémices, les premiers fruits. La Bible dit qu'il a enseigné cette loi à ses deux enfants, Abel et Caïn. Regardez, n'est-ce pas, effectivement, ce que la Bible dit à ce sujet. Lisons la Bible. La loi n'existait pas encore, hein. La loi de Moïse, ça n'existait pas. Alors, allons dans Genèse chapitre 4. Genèse 4. Et Abel de son côté en fit une des prémices de son troupeau et de leur graisse. Verset 3, qu'est-ce qu'il est écrit? Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Caïn était un agriculteur, il faisait les champs. La Bible est la parole, la volonté de Dieu. Venez apprendre la parole, vous allez comprendre, vous serez délivrés. On dit ceci, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Les fruits de la terre. Donc il a cultivé, il a fait la récolte, il a pris une partie de la récolte, il est parti donner à Dieu. Mais on dit au verset 4, et Abel de son côté en fit une des prémices, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Caïn a fait une offrande, Dieu a dit, je ne regarde pas ça. La question c'est pourquoi? Parce que cette offrande n'était pas les prémices. Ce n'était pas les prémices. Caïn n'a jamais donné les prémices à Dieu. Il a estimé que Dieu ne mérite pas ça. Nous voyons sur la terre, quelqu'un a accouché son enfant, comme moi là. J'accouche mon enfant. Je dépense, je l'élève depuis qu'il est tout petit. Et puis mon enfant passe un concours. Il commence à travailler. Et lorsqu'on lui paye son premier salaire, je lui dis, tu dois venir donner ça à ton père que je suis. Ça se fait dans le monde. C'est une loi dans ce monde. Une loi qu'on a copiée dans la Bible. Dieu est le Père de tous les êtres humains. Chaque premier salaire que vous avez reçu sur la terre-ci appartient à Dieu. C'est ça qu'on appelle les prémices. Il doit manger ce salaire le premier. Parce qu'il vous a fait concevoir dans le ventre de votre mère. Il vous a fait germer. Il vous a fait grandir. Il vous a protégé. Vous aurez pu mourir 750 000 fois. Il a veillé sur vous. Et vous avez eu un travail. Vous n'étiez pas le meilleur. Il vous a fait grâce.
vous devez l'honorer. Vous devez lui faire honneur. Vous devez prendre les prémices. Premier salaire, vous lui donnez. C'est ce que Abel a fait. Abel a fait l'élevage. Bon, disons qu'il avait les bœufs. Et les bœufs ont donné 10 petits. Il a pris tous les 10 petits. Il a perdu toute la première portée. Il est parti donner. C'était les prémices. Un acte d'amour. Un acte de foi. Qui a enseigné ça? Ce n'est pas Moïse. C'est Dieu qui a enseigné aux parents cette loi. Parce que dans la Bible, voyez-vous mes chers frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle des lois perpétuelles. Il y a des lois perpétuelles. C'est-à-dire des lois qui traversent les époques. Et quand vous lisez la Bible, vous devez reconnaître qu'il y a cette loi-ci qui ne peut pas être abolie. La dîme en fait partie, les prémices en font partie. Ce sont des lois perpétuelles. Regardez Proverbe. Regardez Proverbe. Proverbe chapitre 3, le verset 9. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Est-ce qu'il dit divise, enlève une partie? Non. Les prémices, c'est ton premier revenu, comme son nom l'indique. Tout ça, c'est pour le Seigneur. C'est son honneur. Est-ce qu'il a dit fais ça pour avoir l'argent? Non. Mais fais-lui honneur. Donc vous imaginez, vous pensez que celui qui vous donne le souffle de vie que vous respirez là, il ne mérite pas cet honneur? Il ne le mérite pas, bien aimé. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. D'un côté, nous voyons les gens qui nous traitent d'iconoclastes. Ah, vous ne respectez plus les traditions. Les gens qui disent que nous, on ne respecte plus les traditions des ancêtres. Ils disent qu'on doit les honorer avec les prémices. Non, le premier salaire appartient à ton père. Le premier salaire appartient à ton père. Bien aimé, je ne suis pas contre. Mais quand le Créateur dit non, c'est pour moi. Les gens vous disent, on vous tombe dans les églises et vous acceptez ça. Vous acceptez ça, bien aimé. Ça veut dire que vous n'aimez pas Dieu. Vous ne l'aimez pas. Vous n'aimez pas votre Dieu. Si on vous dit de lui refuser cet honneur-là, mais alors c'est terrible. Abraham a fait toutes ces choses. Ses enfants ont fait tout ça. Ce n'était pas la loi de Moïse qui leur avait enseigné, c'était Dieu. Et Dieu nous demande d'imiter Abraham. Il nous demande. Regardez dans Proverbe 3, le verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Dieu dit, je ne veux pas que tu fasses ça pour l'argent. Fais-moi honneur. Honore-moi. Sans arrière-pensée. Parce que tu m'aimes. Imite ceux qui ont fait ça en premier. Imite Abel qui a fait ça en premier pour les prémices. Et imite Abraham qui a donné la dîme de tout sans regret parce qu'il aimait Dieu. Et qui n'a pas hésité à donner son propre fils. Imite-les. Et tu seras béni. Donc, bien aimé, payer la dîme, c'est manifester de l'amour à Dieu. Payer la dîme au sacrificateur, c'est manifester de l'amour à Dieu. L'autre argument que n'est-ce pas effectivement, comment on appelle cela, n'est-ce pas, les contradicteurs de la dîme présentent, c'est que dans le christianisme, nous sommes tous des sacrificateurs. On va donc payer la dîme à qui? Il faut y répondre. La Bible dit que nous sommes un peuple de sacrificateurs. Oui. Alors, un gars te dit au quartier, bon, tu es sacrificateur, moi je suis aussi sacrificateur. Je paye la dîme à toi, pourquoi? Bien aimé,
Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Vous comprenez? L'église n'est pas la cour du roi Péto. L'église est organisée. Allons dans Éphésiens, chapitre 4. Allons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. Lisons à partir du verset 8. Ça concerne l'église. Nous sommes tous des sacrificateurs. Mais lisons ce qui est écrit. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, on parle de Jésus, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Quels dons? Continuons. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est descendu? Il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance, la stature parfaite de Christ. Bien-aimés, la Bible nous dit que au sein du corps de Christ, Jésus a donné certains, comme des apôtres, donc il est chrétien, il est né de nouveau comme toi. C'est un pécheur qui a écouté l'évangile, mais il a cru en Jésus, il est né de nouveau, il est devenu enfant de Dieu, comme toi. Il est sacrificateur, comme toi. Mais seulement, Dieu dit ceci, il a pris parmi les sauvés, parmi les chrétiens, il a pris certains qu'il a établis apôtres, c'est-à-dire les chefs de son peuple sur la terre. L'Église a un seul chef suprême qui s'appelle Jésus de Nazareth. Et l'Église a des chefs du peuple sur la terre-ci. Les apôtres, ce sont les chefs, les gardiens de la vision. Les prophètes, ce sont les gens qui sont là pour surveiller que l'Église n'est pas ni à gauche ni à droite. Elle reste dans la voie qui a été tracée par le Seigneur. Et pour voir là où l'ennemi vient et avertir l'Église, ils sont, n'est-ce pas, effectivement des sentinelles. Ils sont toujours à la brèche. Les évangélistes sont ceux qui sont chargés d'aller prêcher la bonne nouvelle pour que les âmes soient sauvées et qui les ramènent dans l'Église. Les pasteurs sont ceux qui doivent encadrer les brebis qu'on amène dans les assemblées. On les met dans les maisonnées et les pasteurs prennent soin d'eux. Ils les enseignent, ils les réprimandent, ils les corrigent, ils les guérissent. Et les docteurs sont ceux qui sont chargés de travailler la parole de Dieu pour toujours évincer les hérésies et pour que le peuple de Dieu soit enseigné droitement. 5 ministères, 5 dons. Et Jésus dit c'est pour le perfectionnement de mon corps. Donc toi qui revendiques, je suis sacrificateur et je dois percevoir aussi la dîme parce que je suis né de nouveau. Ton ministère c'est lequel? Et le travail que tu fais pour Jésus, pour le perfectionnement des saints, c'est lequel? Bien-aimés, ne provoquons pas le Seigneur. Il y a un ordre établi de la même manière que dans l'Ancien Testament. Dieu a pris des Juifs qui n'avaient rien de plus que les autres Juifs, mais il les a pris 12. Il a dit, vous êtes les ancêtres du peuple de Dieu, vous êtes les chefs de ce peuple. 12, les 12 fils de Jacob. Ils étaient tous des Israélites. Donc chaque personne pouvait prétendre à ça. Mais Dieu les a choisis. C'est vous. Et vous allez m'accoucher tout le reste. De la même manière, aujourd'hui, Dieu a choisi dans l'Église ceux qui doivent encadrer les autres. Ce sont eux qui sont les serviteurs à plein temps. Ils sont dévoués entièrement à l'œuvre du ministère de la réconciliation.
Ce sont eux qui travaillent. Ils sont les fonctionnaires du ciel sur la terre. C'est eux qui sont les représentants de Christ sur la terre-ci. Et c'est eux qui parlent au nom de Christ. Ils sont ce qu'on appelle dispensateurs des diverses grâces de Dieu. L'apôtre Paul en faisait partie. Il disait que je suis un dispensateur. C'est pour cela qu'il percevait dîmes et offrandes. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a plus de sacrificateurs. Il y en a. De plus, il est écrit que Jésus-Christ est sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ est sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchisédek. Je lis Hébreux 7, verset 21. Car tandis que les Lévites, c'est-à-dire les descendants de Lévi, les sacrificateurs de l'ancienne, de la loi là, la loi, sont devenus sacrificateurs par serment, parce qu'ils ont prêté serment, ou parce que Dieu leur a fait le serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Abraham avait en face de lui Melchisédek. Abraham ne savait même pas d'où il venait, qu'il avait loin. Mais Abraham l'a reconnu comme étant le sacrificateur établi par Dieu. Et lui a payé la dîme. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a prouvé, démontré qu'il est sacrificateur. Parce qu'un sacrificateur, c'est qui? C'est quelqu'un qui était chargé d'être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes par rapport à leurs péchés. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament ils ne mouraient pas pour le peuple. Ils intercédaient. Ils sacrifiaient les moutons. Mais Jésus-Christ, lui, il a sacrifié sa propre vie. Sa propre vie. Il était à la fois le sacrificateur et l'agneau. Et on dit il est pour toujours. Dans l'Ancien Testament, Abraham a honoré un sacrificateur qui ne s'est jamais sacrifié en payant la dîme de tout. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, les chrétiens qui sont le plus produit du sacrifice de Jésus-Christ renient à Jésus le droit de percevoir la dîme. Ils disent que Jésus ne doit plus percevoir leur dîme. Jésus est venu les affranchir de la loi. Ils peuvent maintenant vivre comme ils veulent. Quand ça les pique, ils font. Quand ça ne les pique pas, ils ne font pas. Ils ne veulent plus de contraintes. Bien aimé, c'est une abomination. Mon Seigneur Jésus est sacrificateur à perpétuer pour toujours. Tant qu'il vit, il doit percevoir la dîme que je paye avec bon cœur pour que son œuvre sur la terre avance. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin des ressources financières et matérielles pour avancer. Et la dîme, c'est ce que Dieu a institué dans les cœurs des gens avant même la loi, pour leur dire, voilà, si vous le faites, mon œuvre avancera. Mon œuvre progressera. Et les gens qui l'ont fait avec bon cœur, bien aimés, ont toujours été bénis. Moi, c'est quelque chose que je pratique depuis que je suis étudiant. On me donne 100 francs, j'enlève 10 francs. Je paye à mon Seigneur, le sacrificateur Jésus de Nazareth, la dîme pour que son œuvre avance. Et c'est ce que j'ai toujours enseigné au peuple de Dieu. Ceux qui ont cru en cet enseignement, ils peuvent témoigner et ils doivent témoigner que c'est la vérité. Le vrai problème, c'est la mentalité. À partir du moment où l'église devient le calcul, ça ne marche plus. Le premier principe pour pratiquer la loi de la dîme, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Vous ne pouvez pas avoir cet amour pour Dieu et vous ne donnez pas.
Parce que le principe dans l'amour, c'est de donner. C'est Jean chapitre 3, le verset 6. Le verset 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé